Les gravures de Martin Schongauer ont vraiment inspiré beaucoup d'artistes, pas seulement des artistes locaux, mais d'autres. Et on sait par exemple, alors là je pense que cet artiste tout le monde le connaît, mais Michel-Ange, le grand Michel-Ange, celui de la chapelle Sixtine, il avait dans son atelier la gravure de Martin Schongauer qui montre l'agression de Saint-Antoine par les monstres. C'est une gravure extraordinaire. Il a eu l'idée d'élever Saint-Antoine dans les airs. Il est dans les airs, il est dans rien du tout. C'est très virtuel à l'arrière. Et on voit que tous ces monstres tournent autour de lui. Il y a une espèce de ronde. Et cette ronde créée par ces monstres tous très hybrides et assez étonnants. Et certains font peur, d'autres sont plus amusants. Et on a l'impression vraiment qu'ils tournent et qu'ils transportent avec eux Saint-Antoine. Et cette gravure-là, elle a inspiré le jeune Michel-Ange qui a fait un petit panneau peint d'après exactement la gravure de Martin Schongauer. Cette œuvre est maintenant au Metropolitan Museum, mais c'est intéressant de se dire que Michel-Ange s'est inspiré d'une gravure de Martin Schongauer. Ces gravures de Martin Schongauer, elles ont aussi inspiré des artistes espagnols, des artistes qui sont aujourd'hui en République tchèque, ou alors qui sont en Angleterre, ou alors en Italie. Et ça, c'est la force de se dire qu'on est au XVe siècle, qu'il n'y a pas de TGV, qu'il n'y a pas d'avion, mais que malgré tout, ces gravures qui sont d'une légèreté, c'est un papier, ça va circuler de main en main, de colporteur en colporteur, de collectionneur en collectionneur, et très vite, très vite, on va trouver l'influence de ces gravures. Par exemple, il y a une gravure qui montre l'adoration des mages, qui a été prise dans un livre enluminé. Le livre enluminé est daté, donc on sait que dès 1476, la gravure de Martin Schongauer, même pas un an après sa réalisation, il était employé pour faire d'autres œuvres. Et ça, c'est étonnant et ça montre à quoi servaient les gravures. Et si vous venez au musée Unterlinden, dans la salle consacrée à Martin Schongauer, vous verrez qu'en fait, en périphérie des œuvres de Martin Schongauer, on a mis justement ces œuvres qui ont été inspirées par des gravures de Martin Schongauer. Alors, il y a l'artiste en fait qui va chercher une gravure, qui prend le modèle et qui va copier tout simplement. Alors, il va transposer, il va passer de la gravure à la sculpture. On a un exemple au musée, on a 3 reliefs qui viennent d'un retable d'Hammerschwir. Et là, le sculpteur a repris la gravure, il a repris fidèlement, c'est exactement ça. Alors c'est vrai que c'est une sculpture juste presque, on pourrait dire, en 2 dimensions. Ce n'est qu'un relief, ce n'est pas une ronde bosse, on ne fait pas le tour. Mais certains artistes ont joué le jeu, en partant d'une gravure, ils ont réussi à faire une sculpture en 3 dimensions. On a l'exemple à Boston d'une Vierge qui est reprise d'après une gravure de Martin Schongauer, et le sculpteur, fasciné par la gravure, est passé du plat à la 3e dimension. Mais au musée, vous pouvez vraiment jouer au jeu des 7 erreurs. Il y a par exemple une peinture qui est une adoration des mages, faite très certainement à Colmar à la fin du XVe siècle, donc peu de temps après la réalisation de la gravure qui a dû être faite dans les années 1475. Le peintre peint l'adoration des mages. Alors c'est vrai, il va mettre la Vierge à l'enfant, les 3 rois mages qui arrivent avec la suite des rois mages. Alors le peintre, il va oublier un élément qui est pourtant important. Camille Martin Schongauer, c'est une étoile. Alors vous me direz, une étoile dans l'adoration des mages, c'est pas très important, sauf que d'après les évangiles, et donc d'après l'histoire autour de l'adoration des mages, les mages suivent une étoile qui les conduit jusqu'à l'enfant qui vient de naître. Donc Martin Schongauer, lui, a bien lu les Écritures, il a bien mis l'étoile qui est au-dessus du petit bâtiment où se trouve la Vierge et son enfant. Donc le peintre, il met pas l'étoile. Donc ça, c'est une petite erreur déjà. Mais en revanche, le peintre va mettre Joseph, alors que par exemple Martin Schongauer n'avait pas mis Joseph dans l'adoration des mages. Donc vous pouvez vous amuser, puisqu'au musée, en fait, on a mis les œuvres inspirées par les gravures, et à chaque fois on a mis une petite image représentant la gravure. Dans le musée, on a un vitrail qui montre l'arrivée du Christ au limbe, mais il est beaucoup plus tardif que la gravure. La gravure, elle est de la fin du XVe siècle, le vitrail, il est du milieu du XVIe siècle. Et donc, le style du Christ est un petit peu différent. On est déjà dans le XVIIe siècle, le personnage est un petit peu plus animé, peut-être un peu moins raide que dans la gravure de Martin Schongauer. Donc ça évolue aussi. Et puis, on a d'autres encore représentations. Là aussi, vous pouvez vous amuser. La gravure de la Dormition de la Vierge est une gravure assez verticale, et dans un petit retable, on a un petit volet de retable où le peintre a repris la Dormition de la Vierge, sauf qu'il passe presque en format carré, donc il a été un tout petit peu gêné, donc il a un petit peu transformé les images, mais il s'inspire aussi des gravures de Martin Schongauer. Et ça, c'est la force de cet artiste, ce qui fait qu'il a été célèbre dans le monde entier, et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des artistes qui reprennent des gravures de Martin Schongauer pour créer des œuvres d'aujourd'hui.